Donc Nasser est à Doha, hein. Il est parti à Doha. Tous les ans, il va à Doha, tu sais, faire le bilan, comme auprès des ministres, tout ça et tout. Voilà. Et il prend son calepin, comme tous les ans, comme toutes les saisons depuis qu'il est à Paris. Il prend son calepin, et là, il y a un problème. Parce que tu sais, sur les calepins, il prend les notes comme quoi on va faire le bilan, qu'est-ce qui n'a pas été cette année, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et je sais pas ce qui se passe. Une fois qu'il est dans l'avion, le gars, il doit perdre le calepin. Alors, est-ce qu'il vomit dessus est-ce que le calepin s'envole? Mais voilà, le calepin, il le perd. Ça, je comprends pas. Donc, il prend un peu tous les notes, tout ça et tout, le gars, et il arrive et dans la réunion du prince, le prince qui a des acolytes, hein, et qui lui pose un peu des questions, comment ça se passe, voilà. Donc, il prend les mots, tout ça et tout, et... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Enrique? Non, on le garde. Tout va bien, il fait du bon boulot. Tourelle? Non, on va le garder. Très bonne saison, éliminé de la Coupe de la Ligue, éliminé de la Coupe de France en finale, ridicule contre Manchester, contre les U15, on le garde, il n'y a pas de souci. Thiago Silva, symbole de la loose, escouze, 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 j'ai 52 ans, non pardon, 35, capitaine, non, non, on le garde, c'est pas de sa faute. S'il pleure tout le temps, c'est pas de sa faute. Marco Verratti, on le garde ou pas? Parce qu'il se comporte de mieux en mieux en ce moment. Non, Marco, c'est et ça a toujours été l'avenir. Donc on le garde, pas de souci. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on fait? Mais non, mais c'est pas grave. C'est juste la faute à pas de chance. C'est un accident. Ce qui s'est passé contre Barcelone, c'est un accident. Contre Manchester, c'est un accident. Voilà. C'est Enrique, tu vas aller parler un peu à la presse, nous expliquer pourquoi il y a eu autant de blessés, pourquoi on va garder Tourelle malgré la saison qu'il a fait, sur le confort des joueurs, pourquoi Nasser et machin, pourquoi Verratti fait ça, pourquoi Thiago il fait ça. Pourquoi ça se passe mal dans le vestiaire? Non, non, non. On reste comme ça, tout va bien. Par rapport aux blessés, pourquoi il y a autant de blessés? Oui, là, ce que je peux vous faire, c'est vous acheter deux ou trois machines pour essayer de limiter un peu. Voilà, j'ai 30 000 € qui sont là, si tu veux, je te les passe et comme ça, on peut avoir une machine comme quoi on aura moins de blessés. Ça, à la rigueur, je peux te faire. Changement dans l'équipe? Oui, quand même, on va essayer de prendre quand même deux milieux de terrain, hein, vu qu'on est très très pauvre à ce niveau-là. Mais voilà, sinon, on repart sur les mêmes bases, avec les losers, les Tourelle, les Thiago Silva, les Verratti. Voilà, on repart sur la même chose. Puis pourquoi ça irait mieux, hein? Voilà. Moi, je suis désolé. Maintenant, je vais te donner mon avis. Je vais arrêter de faire le con. Parce que on a dégagé Thiago Motta. Avec une carrière exceptionnelle, on a réussi à le mettre dans le club. Et on le dégage. Voilà. C'est un mec qui aurait pu te faire peut-être passer un cap. Avec l'expérience de joueur qu'il a eu, les trophées qu'il a gagnés. Mais non, comme Monsieur Henrique n'est pas content, parce que Monsieur Thiago Motta voulait faire passer directement les jeunes des U19 à l'équipe pro, bah Monsieur Henrique il est pas content. Voilà. C'est la merde dans le vestiaire. Moi, vous voulez dire, en fait, le problème avec ce club, c'est que en ce moment, comment il est en ce moment le club géré ou dans la difficulté qu'il est, ça aurait dû se passer peut-être au début de l'ère Qatari. Parce que tout a été fait à l'envers. Regarde au début, 2011, on prend Leonardo, très grand directeur sportif avec un carnet d'adresse exceptionnel. Carlo Ancelotti, grand entraîneur, de Ligue des Champions. Et ça commence à construire d'année en année. Et on commence à faire l'erreur de lui le dégager, d'Ancelotti le dégager. On prend Laurent Blanc et tout. Bon, ça commence à évoluer. On atteint les quarts de finale. On gagne tout au niveau national, tout ça et tout. Et moi, je suis désolé, les gars. C'est depuis l'affaire Aurier que le club a commencé à se ridiculiser. L'affaire Aurier, il tresse son entraîneur de fiotte. Il le met à l'écart. Aussitôt, il le remet dans le rang. Après, on a vu les remontadas. On a vu le cas Rabiot. Donc voilà. Et moi, je suis désolé. Euh, Quand tu avais un Zlatan Ibrahimovic dans le vestiaire, ça, c'était des joueurs vraiment balèzes, quoi. Balèzes, balèzes, balèzes. On l'écoutait dans le vestiaire, même s'il avait ses limites, tu vois, avec les limites qu'il avait, mais au moins, on n'était pas ridicule, tu vois. Et maintenant, tout le monde dit que le PSG, c'est le fric, le fric, le fric, mais si vraiment ça avait été géré comme il faut et qu'on n'aurait pas fait tout à l'envers,
ça aurait pu être autre chose. Vous voyez, ça aurait pu être autre chose parce que quand tu as des conseillers, alors je connais pas les conseillers à Nasser, les conseillers au Prince, mais je suis désolé, il y a un moment, il faudrait qu'ils connaissent un peu le football et leur expliquer que rien ne va. Le vestiaire ne peut pas être pire qu'il est maintenant parce que le vestiaire est dans un état psychologique incroyable. Voilà. Des joueurs, qu'est-ce qu'il faut comme état d'esprit comme joueur, à votre avis? Moi, je serais pour qu'il faudrait quand même des joueurs. Balèze Balèze Un minimum. Ce serait un minimum. Kurzawa il part, va-t'en. Meunier il part, vends-le. Kurzawa, vends-le. Verratti, vends-le. Celui qui est pas content, il s'en va. Voilà, frérot. C'est quoi le poste à Enrique? Parce qu'Enrique, on dit c'est un incompétent, c'est pas un incompétent. D'accord, un directeur sportif, c'est fait pour faire le recrutement normalement. Mais pas que ça. Un directeur sportif, c'est fait pour faire le recrutement, pour descendre dans le vestiaire, pour descendre auprès de la presse et venir parler, porter ses couilles. Enrique, on l'a jamais entendu parler. Je suis désolé, ça a toujours été Nasser qui est venu parler. Leonardo, à l'époque, tu le voyais parler toutes les semaines, ou au moins un match sur deux. Mais lui on l'a jamais vu. Et on me dit, oui, à Porto, il faisait pareil, on le voyait pas, ça n'a pas empêché Porto de faire des grandes choses. Je suis désolé, quand Porto est gagné avec des champions, c'est pas Enrique le directeur sportif. Je suis désolé. Voilà. Certes, il a fait des belles ventes à Porto, mais ça a été un peu du business. Donc nous, on n'a pas besoin de ça. S'il veut faire ça, qu'il aille à Monaco. Monaco, c'est leur principe d'acheter des joueurs 10 millions et de les revendre 120. Mais là, je suis désolé, c'est pas le cas. Donc rien ne va le changer. On va repartir avec les mêmes pions et on refera un peu la même chose. On sera champion de France. On gagnera peut-être, j'ai bien dit peut-être parce qu'avec Tourelle, c'est pas sûr une coupe par-ci ou une coupe par-là. Et si on a un peu de cul, on passera les huitièmes si on tombe contre chaque contre-balle, pardon, ou contre Standard de Liège. C'est vrai, je me répète, mais c'est la vérité des choses. Rien ne va changer. Parce que c'est la faute, t'as pas de chance. C'est un accident à chaque fois. C'est pas la faute de Thiago Silva la pleureuse, c'est pas la faute de Verratti qui fume et qui boit comme un trou. Tourelle n'est pas en accord avec Enrique n'est pas en accord avec Tourelle, mais on va continuer à les faire bosser ensemble. C'est évident, quand quelqu'un ne s'entend pas avec quelqu'un, on les fait travailler ensemble. C'est une évidence clé. Voilà, Nasser continuera à dire excuse, comme Thiago Silva, excuse, c'est pas notre faute, l'année prochaine. On va se faire encore prendre une remontada ou je sais pas, se faire niquer en huitième contre un gros club. Et là, tu entendras Verratti dire 9 fois sur 10 on gagne le match, ou si on prend une tannée, oui on sera pas bon. Donc voilà, tout le monde dira la même chose. Un gardien? Non. On ne veut pas mettre un centime sur un gardien cet été. C'est vrai que les trois queutas, ils sont tellement forts qu'ils sont indéniablement indestructibles. Donc on les garde. Voilà. Cavani, celui qui a le meilleur état d'esprit, celui qui se bat le plus pour le club, bien sûr, on va le vendre. Hein, parce que vraiment, on n'a que des joueurs d'un très bon état d'esprit. Voilà. Le cas Rabiot, on sait comment il a été géré. Et ça se trouve avec le cas Rabiot, parce qu'on dit Rabiot à Barcelone, au Real. Tottenham, c'est pas assez bien pour lui. Hein. Ils sont juste finalistes de la Ligue des Champions. C'est pas assez fort pour lui. Ça se trouve, le mec, tellement qu'ils en ont marre de lui, personne n'en veut. Ça se trouve, il va finir par prolonger au PSG. Vous imaginez? Donc voilà. Donc ce club n'est pas prêt à faire des efforts, n'est pas prêt à se remettre en question, n'est pas prêt à faire de gros changements. Tourelle va continuer dans son état d'esprit, parce que Tourelle, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser à sa gueule. Hein. Parce que vous voyez, Emery, c'est un miracle qu'il soit Arsenal après les 2 ans qu'il a fait à Paris, parce qu'avec cette remontada et tout, tu te niques une carrière. Hein. Vous voyez des entraîneurs comme Domenech, comme Laurent Blanc, qui n'ont jamais réussi à retrouver un poste. Lui, non seulement il a réussi à retrouver un poste, et il fait encore une finale de Coupe d'Europe, donc il s'en sort à peu près bien. Voilà. Mais je suis désolé, moi, Neymar et Mbappé, s'ils posent leur couille, bien sûr, parce que Neymar a toujours été blessé lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Mbappé et tout ça, je suis désolé, il va falloir les contrôler, et c'est pas Tourelle qui va les contrôler. Parce que moi, je suis désolé, est-ce que Neymar est en train de changer d'état d'esprit? Parce qu'on sait que là, depuis qu'il est revenu, il fait des bons matchs. C'est le seul qui se bat en cette fin de saison. Mais quand tu vois la fin de saison du PSG, ils en ont rien à foutre, les gars. Donc voilà, on reste comme ça. C'est la faute à pas de chance. C'est un accident. On reste comme ça, il n'y a pas de problème. Le mercato, on va prendre des seconds couteaux. On va prendre Ander Herrera au milieu parce que il est libre. Mais est-ce que si Ander Herrera était un si grand milieu que ça, est-ce qu'il serait en fin de contrat avec Manchester? Manchester, je pense que s'il était vraiment phénoménal, il l'aurait prolongé. Bon, certes, tu me diras, gratuit, c'est peut-être pas mal. Après, on est sur Toni Kroos. Le Real n'en veut plus. Gareth Bale, le Real n'en veut plus. Mais bon, Paris, on va les récupérer. On va les surpayer. J'espère que ça va pas être le cas. Mais bon, on va prendre quand même 2 milieux, hein.
Est-ce que ça va être Alan? Est-ce que ça va être Kroos? Est-ce que ça va être Herrera? On n'en sait rien. En attaquant, on va se débarrasser de Cavani. On va prendre Nicolas Pepe, bien sûr, Nicolas Pepe, hein. Sur une saison, il a fait un truc extraordinaire. Voilà, c'est incroyable. Puis les latéraux, ouais, bon, bah, on sait pas, on va prendre ce qu'on a. Mais surtout, on garde Thiago Silva, hein, qui est le symbole de la loose complète, on va le garder. On le garde. Voilà, ça, il n'y a pas d'idée. Ah, par contre, peut-être quand même une bonne décision, on serait preneur à vendre Kipembe. Ah, ça y est, quand même, on est en train de se rendre compte un peu de choses. Mais voilà, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Il n'y a pas de connaissance du football. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, ça marche que par le fric. Donc c'est une banque. Donc ils vont essayer de se bien faire voir. Ils pensent que... Moi je pense que l'année prochaine, ça se trouve, on va revivre encore une saison comme cette année. Il faut s'y préparer. Parce que moi, écoutez-moi bien. Que Tourelle, il gagne 10 Ligues des Champions, moi je parlerai plus de lui. S'il reste au PSG avec la saison qu'il a fait, faut venir m'expliquer pourquoi tu le gardes. Déjà pourquoi tu l'as pris et pourquoi tu le gardes. Puis les conseiller à tous ces mecs-là, je suis désolé, c'est pas normal que chaque joueur vienne avec son préparateur physique. L'autorité est inexistante. Inexistante. Je suis désolé. C'est la vérité. Tu n'es pas prêt à te renouveler. Donc comment tu veux que ça marche? Tu te remets pas en question. Regarde, le Real Madrid, il va repartir de zéro. Son entraîneur, il a même pas fini la fin de saison. Et c'est ce qui aurait dû se passer avec Tourelle. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo ce que je pensais d'aujourd'hui. Pour moi, si ça reste comme ça, rien ne changera. La réunion, elle se passera mal. Et on reste sur les mêmes bases que depuis 6 ans. Parce que tout fonctionne tellement bien. On n'est tellement pas ridicule. On est tellement respecté par tout le monde. Qu'on va continuer comme ça. Pourquoi changer? Tout va bien. Mais tout va bien. Tourelle, c'est un grand entraîneur. Enrique, un grand directeur sportif. Thiago Silva, un très très grand capitaine. On va pas le donner à Neymar, le capitana. Non, bah non. Pourquoi le donner à Neymar? Faut mieux le laisser à une pleureuse. Donc voilà. Moi, je vais vous dire, dans cette réunion, vous savez comment elle va se passer? Bah, elle va se passer comme ça, exactement. Tu me traites Comme pas ça. de rat, mon gars. Je suis pas ton gars, mon pote. C'est pas ton pote, mec. Je suis pas ton mec, mon gars. C'est pas ton gars, mon pote. Je suis pas ton pote, mec. Ouais, mais l'ennui, c'est qu'on commence tous à crever de faim, là. Ouais, laissons tomber, mec. Je t'ai dit de pas m'appeler mec. Je suis pas ton mec, mon pote. Oh, je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Tu regretteras ces paroles, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas votre mec, les Donc gars. voilà, tout le monde va avoir raison. Lui, c'est l'ami de lui. Lui, c'est l'ami de lui. C'est n'importe quoi. C'est un puzzle. Voilà, c'est un puzzle d'incompétents. Puis tant que rien ne changera, eh ben rien ne changera. Voilà. Tu vas faire ton cinéma l'année prochaine, tu vas gagner les 15 premiers matchs, tu seras champion à la mi-décembre. Et puis au mois de janvier, ça repartira mal. Les blessures, les coups dans la presse, la guerre avec l'équipe, et les prolongations de contrat, un mercato pourri, rien ne changera, et on continuera à faire son cinéma. Et puis voilà. Moi je suis désolé, moi il faudrait que vraiment ces mecs-là savent comment ça marche un club de foot. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais avec l'argent tu peux pas tout faire malheureusement. Et on le prouve depuis des années en années. Regarde l'Ajax d'Amsterdam cette année, regarde Liverpool, même s'ils ont beaucoup d'oseille. Regarde Tottenham, avec les valeurs qu'ils ont. Toi tu n'as pas de public, tu as que des bourgeois au Parc des Princes. Tous ceux qui ont au Parc des Princes ne sont pas des vrais supporters. Les vrais supporters sont à l'extérieur, qu'on les entend grave, grave, grave. Et c'est à eux qu'il faudrait penser, mais nous on pense à rien. Nous on pense que au marketing, à faire de l'oseille, avec les Michael Jordan et avec les ainsi de suite. Bref, c'est important, mais il n'y a pas que ça, je suis désolé. Il faut voir la valeur du terrain, il faut voir la valeur du coach, des directeurs sportifs, des supporters, des présidents, des directeurs généraux, puis rien ne changera. Donc voilà les potos, c'est mon avis. Si ça reste comme ça, si tout le monde est maintenu à son poste, rien ne changera. Tu vas prendre 2-3 milieux de terrain, une ou deux grandes stars, puis ça s'arrêtera là, rien ne changera. Bref les potos, si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour liker, partager, commenter, dites-moi en commentaire. Et bon bah personne apparemment veut le livre, donc je sais pas, je vous laisse une dernière chance encore. Si vous voulez les livres, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous en masse, salut les potos, et toujours quand même, allez Paris.